Ah, Oblivion. Qui se souvient pas de la quête de la confrérie noire qui vient te contacter juste après que t'aies buté un SDF parce qu'il occupait le même lit que toi? Ouais, je squattais le lit d'un SDF dans Oblivion quand j'ai commencé. Que de bons souvenirs. Et puis un jour, tu prends des poils à la barbe, puis tu prends du recul et tu te rends compte d'un truc qui plaît pas à la majorité des gens. Le game design de Bethesda, c'est vraiment une putain d'insulte. Tu sais exactement de quoi je parle. Regarde Skyrim et ses énigmes. T'as les images que tu dois faire correspondre sur les murs et les piliers qui tournent. Waouh, c'est quoi ce truc? Genre un gosse de 5 ans, il peut le deviner. Et en plus, le pire, c'est pas juste que cette énigme c'est de la merde, on la retrouve dans tous les donjons sans aucune exception. Et après, on me raconte des conneries du style «Ah, faut que tu butes Alduin, il me prenne pour qui? Ah, je suis pas fait pour ça, moi». Et le pire, c'est que ça se fait aussi, pas que dans les Elder Scrolls, mais aussi dans Fallout. Fallout 4, par exemple, avec sa roue de dialogue. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Oui ou non, oui sarcastique, ou alors plus d'informations. Voilà, ça c'est la roue de dialogue. C'est un contraste légèrement plus élevé quand tu regardes ce qui se faisait avant, notamment avec New Vegas. New Vegas, tu sais ce que tu disais, tu avais une phrase écrite qui t'expliquait ce que ton personnage allait te dire mot à mot, tu vois, ce qui est quand même plutôt pratique pour tout ce qui est immersion dans un RPG, hein, je dis. Après, ah oui, la création de personnages, il faut pas l'oublier, la création de personnages. Avant, t'avais un point en intelligence, ton mec il était pas capable d'aligner 3 mots. Là, bah, peu importe où tu mets les points de compétence, parce que de toute manière, ce que ça te débloque, c'est de la merde. Du style 20% de dégâts en plus. Waouh, super original. Franchement, il y a eu une régression monstrueuse sur l'arbre de compétences. Regardez la différence. Chaque compétence que je décide d'attribuer quelque part me permet de débloquer une capacité, on va dire, spéciale en fonction de mes caractéristiques et des compétences que j'ai pu choisir. Mais bon, après, les gunfights, ils ont fait aux petits oignons. Après tout, dans un RPG, c'est ce qui compte, non? Non? Quand ils ont annoncé Fallout 4, j'avais la hype de ouf. Je me suis dit qu'ils allaient faire tout ce que le New Vegas de Obsidian. Ah oui, Obsidian, soit dit en passant, ils ont fait l'un des meilleurs Fallout de toute la série. Et c'est même pas Bethesda qui en est responsable. C'est un petit peu marrant, je trouve, mais bon. Du coup, je m'attendais à ce qu'ils prennent tout ce qu'il y avait de bien là-dedans et qu'ils le retransposent dans Fallout 4. Une grossière erreur, mon ami. Oh là là, non. Non, ce qui se fait à la mode en ce moment, c'est les jeux de shoot. Après, on intègre des petits bouts d'éléments RPG dessus, tu vois, histoire de faire passer le suppôt, mais pas plus, hein. Ah, bah tiens, ce bon vieil Easy Pete qui pourra me donner un parfait exemple sur comment les dialogues ont évolué. Avant, quand tu avais les bonnes compétences, tu pouvais débloquer certains dialogues avec certains personnages. Par exemple ici, Explosif te permettait de débloquer un dialogue avec Easy Pete, tu vois. Mais la transition avec Fallout 4 a été légèrement différente, on va dire. On voit qu'il y a quoi? Intimidation, persuasion, c'est tout. Les deux, ils sont régis par le charisme. En gros, tu mets tous tes points dans le charisme, t'as plus besoin de te soucier de n'importe quel dialogue que tu pourras croiser dans le jeu. Parlons du contenu maintenant. Bon, Fallout New Vegas, il y avait une centaine d'armes avec un crafting qui existait même s'il était assez limité. Fallout 4, il y a une dizaine d'armes avec un crafting qui est entre guillemets poussé mais qui influe en réalité surtout l'esthétique de ton flingue et pas vraiment les performances. Autre remarque, tous les raiders, sans exception, utilisent une arme, une seule arme, et c'était aussi la seule à pouvoir bénéficier de autant de possibilités de modes. Voilà, c'était vraiment l'exception qui confirme la règle. Pour ce qui est des quêtes de Fallout 4, ça suit le conditionnement pavlovien, va chercher, va buter, va récupérer ta récompense. La seule quête qui m'a marqué, c'était celle de Preston, parce qu'elle m'emmerdait en réalité. In our community. How about the settlement problem? Another settlement needs our help. New Vegas, c'était quoi les quêtes de New Vegas? C'était faire sortir un bombardier de l'eau, aider des ghouls à aller sur la lune avec des fusées que l'on voyait littéralement décoller, avec des quêtes secondaires qui avaient des branchages multiples, qui nous prenaient plusieurs heures. Non, 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 ça dans Fallout 4, ça se compte sur le bout des doigts. Dans New Vegas, il n'y avait que ça. Tiens, juste pour vous donner une petite idée de la différence entre Fallout New Vegas et Fallout 4, pour ceux qui connaissent pas, le début. Au début de Fallout New Vegas, tu rejoins un petit village, tu peux choisir soit de l'aider contre des pilleurs, soit de rejoindre les pilleurs pour détruire la ville. Dans Fallout 4, tu butes des cafards. Ok. Ensuite, création de personnages. Voyons voir la création de personnages. Dans Fallout 4, tu as le choix entre soit être un ex-militaire, soit être une avocate, tous les deux mariés avec un enfant. Donc si jamais tu avais des plans pour devenir une espèce de psychopathe qui joue que avec de la dynamite ou ses poings, ça tombe un peu à l'eau. Dans Fallout New Vegas, qu'est-ce que t'es? Bah justement, tu sais pas, t'es amnésique, tu sais que tu t'es pris une balle dans la tête par un mec que tu connais pas, tu sais que t'étais un coursier, je crois, et puis tu peux le retrouver si tu veux, ou aller voir des griffes morts et te faire buter la gueule. C'est RPG,
tu fais ce que tu veux. Mais bon, après dans Fallout 4, t'avais quoi? Ah oui, c'est vrai, oui, t'es un père de famille, ou une mère de famille, pardon, hein. Et puis, ah oui, c'est vrai, à quel point il te manque ton fils et puis ta femme. Oh là là, oui, tu les connais depuis 5 minutes, t'es tellement attaché. Oh là là. Euh, Comment elle s'appelle déjà? Non, je crois qu'elle a pas de nom. Ah oui, le gosse il s'appelle Sean. Sean! Et là, cette scène mythique, oh, je m'en souviens encore. J'en ai rien à foutre. Le problème aussi, c'est qu'avec un acteur qui fait la voix du personnage, on ne peut pas s'impliquer nous-mêmes dans le dialogue parce qu'on nous force à ressentir quelque chose. Comme là, par exemple, avec à nouveau Mon fils, il est où mon fils? Je veux retrouver mon fils! Et moi j'étais là, non, non, je veux juste balancer de la dynamite partout. T'es qui? Toi, je te connais pas, j'ai envie de te buter. Voilà, mais non, je pouvais pas du coup. Et immersion cassée. Parlons maintenant de tout ce qui est récompense, les armures que tu gagnes après un dur labeur. Comme dans Fallout 4, après une demi-heure de jeu, où t'as littéralement l'armure la plus puissante avec un minigun et que tu terrasses un griffe mort qui est considéré comme l'ennemi le plus puissant de tout l'univers Fallout. Genre, c'est une créature que bref, du coup, tu croises des mecs qui sont un peu dans la merde. Ils te disent: Ah là, il y a une armure sur le toit, je te connais pas, tout ça, voilà. Hop, le minigun, tranquille. Et puis là, tu jumps d'un bâtiment, tu tombes sur tes pattes tranquillement, tu vois, hop, et tu butes tout le monde. Voilà. Tu défonces, mais voilà, tu peux littéralement les frapper au poing, ils vont rien pouvoir faire. Si ça c'est pas un petit peu abusé, sachant que là c'était en difficile ce gameplay, une demi-heure de jeu, une bande de raiders plus un griffe mort, bah normal, c'est totalement abusé. Même époque, il y avait Fallout New Vegas, des griffes morts. Ouais, ça se passait comme ça, il me semble, ouais. Non, non, là, les explosions, on voit le griffe mort. Bah tiens, voyons l'affrontement d'un griffe mort en difficulté, difficile. Voyons. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. Another settlement needs our help. I'll mark it on your map. Voilà ce qu'on est capable de faire après une demi-heure de jeu dans Fallout 4. Bon, après, c'est pas nouveau, hein. Bethesda, ils font ça habituellement, hein, c'est normal. Il y avait aussi l'affrontement avec un Behemoth Super Mutant dans Fallout 3. Pareil, c'était au début du jeu à peu près, et hop, on te fout un truc qui balance des bombes nucléaires portatives sur le mec, tu vois. Toi, à la base, t'avais un petit flingue, il me semble, un 10 mm, un truc du style. Ça casse totalement le côté épique de ces scènes, c'est tellement dommage. Ah, le Creative Club, je l'attendais au tournant celui-là. Voilà encore une insulte de Bethesda envers ses joueurs. Donc je vous propose le mode du prototype Ghost Rifle, qui coûte 400 points Creative Club, c'est à peu près équivalent de 4 euros, qui à la base était gratuit, hein. Sachant qu'avec tous les DLC, on arrive à peu près 100 euros, on n'a pas du tout une expérience complète, parce qu'il nous manque encore tous ces modes, hein. Ouais, voyons voir. Alors il y avait le Ghost Rifle, il y avait aussi genre le sac à dos, des vêtements, des armures, enfin bref. Plus beau dans tout ça? Voyons voir les notes. Ouh, 87. Pas mal pour un jeu qui a régressé sur tout point par rapport à son prédécesseur. Dark Souls 89, c'est 2 points de moins. Ah, attends. Fallout New Vegas 84. Ça veut dire que le jeu qui m'a servi d'exemple pour prouver à quel point Fallout 4 est devenu moins bien, il a une moins bonne note que Fallout 4. Attends, ça n'a aucun sens. C'est quoi le délire? Ah si, ça y est, je me souviens. En fait, tout est une question de hype en fait. Dans ce jeu, il y a eu un budget monstrueux qui est passé dans la com et le marketing, et du coup ça fait qu'on s'est retrouvé avec un jeu qui a régressé en tout point, qui a juste gardé le gunplay, qui a été vaguement amélioré avec les graphismes, et c'est tout ce qu'on a, voilà. Bon, après c'est pas un mauvais jeu, mais je veux dire, comment tu peux mettre une meilleure note à un jeu qui est moins bien que son prédécesseur
Surtout qu'on attend du progrès, enfin on attend quelque chose, une évolution. C'est pas, on n'attend pas un Call of Duty ou un Assassin's Creed, on attend un Fallout. C'est pas pareil. Je vous en prie les enfants, restez sceptiques sur les jeux que vous achetez. Ne suivez pas toutes les reviews. Apparemment elles sont pas très fiables. Allez, bisous, bonsoir. Another settlement needs our help. I'll mark it on your map.